Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une autre culture mésoaméricaine, les Aztèques. Mais avant de commencer, où vivaient les Aztèques et à quelle époque? Les Aztèques s'installent tardivement sur le plateau central du Mexique. Les origines des Aztèques restent encore aujourd'hui assez mystérieuses. On pense que le peuple aztèque était probablement issu d'un métissage entre les peuples toltèques et chichimèques. Alors, les chichimèques désignaient les peuples semi-nomades vivant dans la partie nord de l'actuel Mexique. Attention, les chichimèques se divisaient en plusieurs peuples, ethnies et organisations politiques. Ces peuples pouvaient se faire la guerre et le terme de chichimèque ressemble un peu à la dénomination de barbare pour les Romains, car il désignait des peuples aux coutumes très différentes. Ainsi, parmi les chichimèques, on retrouve les peuples Caxcanes, Cocas, Guachichiles, Guamares, Pames, Jonases, Tecueches, Zacatecas, qui vivaient probablement avec d'autres groupes dont il ne reste pas de traces archéologiques. Et les chichimèques arrivent par vagues successives dans les territoires du Mexique central. Là, leur culture se mélange à celle toltèque, un autre peuple venu du nord qui avait fondé quelques-unes des cités les plus prospères de la Mésoamérique, comme celle de Tula en 856 de notre ère, qui est pillée et détruite en 1168, mais aussi Cholula au Colhuacan. Les groupes chichimèques se sédentarisent et construisent à leur tour des cités-États qui commercent, se font la guerre et partagent des dieux communs. Au XIVe siècle, 28 cités se partagent le plateau central mexicain comme Culhuacán, Texcoco, Azcapotzalco, Chacotlan, Tenayuca, Chimalhuacán, etc., etc. Les Aztèques sont les derniers à arriver dans cette région hostile où plusieurs cités guerrières se combattent et où les sacrifices humains sont nombreux. Les Aztèques, à la recherche de terre, doivent marcher pendant très longtemps pour trouver un endroit où s'établir. Et selon la légende, c'est le dieu soleil en personne, appelé Huitzilopochtli, qui parle au grand prêtre Quetzalcoatl, qui signifie serpent prêtre, pour lui dire que les Aztèques devaient installer leur temple et leur ville à l'endroit où un aigle mangerait un serpent. Un jour, les prêtres auraient vu un aigle dévorant un serpent sur un figuier de Barbarie et auraient fondé la cité à cet endroit. Cet événement mythique aurait eu lieu en 1325 de notre calendrier, dans la deuxième partie du post-classique. Les débuts des Aztèques sont assez difficiles. Le premier temple de Huitzilopochtli est de l'aveu même d'un chroniqueur aztèque misérable. Néanmoins, le lieu de fondation de la ville de Tenochtitlan est très bien choisi. La ville est située sur une île du lac Texcoco. Le lieu a l'avantage de pouvoir être aisément défendu, d'offrir la possibilité de pêcher et de disposer d'eau douce pour cultiver sur terre ferme ou sur des chinampas, qui est une agriculture sur l'eau. On peut d'ailleurs encore observer certaines chinampas à Xochimilco de nos jours. Toujours est-il que la ville de Tenochtitlan n'a que 2 siècles lorsque les Espagnols débarquent au XVIe siècle et que leur expansion est impressionnante. La petite bourgade de pêcheurs des débuts, gouvernée par Tenoch, qui perd la guerre contre Azcapotzalco, réussit petit à petit à grignoter du terrain et soumettre d'autres cités. En 1370, ils prennent Tenayocan. En 1379, c'est au tour de Xochimilco de tomber, puis Quitlahuac, Chalco et Cuautitlan. Mais c'est finalement à partir du règne d'Itzcoatl, en 1427, que l'empire aztèque s'étend réellement. Ce dernier met fin à la domination d'Azcapotzalco grâce à une alliance avec Tlacopan et Texcoco. L'expansion aztèque est à partir de cette époque très rapide. Sous le règne de Moctezuma II, l'empire aztèque s'étend d'un océan à l'autre, du Pacifique à l'Atlantique, avec plusieurs dizaines de peuples sous sa domination qui doivent verser des tributs à Tenochtitlan. Vous pouvez voir à côté de moi les différents dirigeants aztèques pour que vous ayez une chronologie complète de ces dirigeants. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et nous nous retrouvons tout de suite pour la deuxième partie consacrée à la religion aztèque et la question des sacrifices humains.